Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on saisit ses heures de travail sur l'appli mobile et les points importants à surveiller. L'émission s'affiche 48 heures avant leur début prévu dans la rubrique « Mes prochaines émissions ». La saisie du temps ne peut démarrer que 15 minutes avant le début de la mission. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore dispo à l'écran. Si, quand vous ouvrez la mission, la saisie du temps reste bloquée et qu'un message précise qu'une personne sur place s'en occupe, ça veut dire que l'employeur a désactivé la saisie mobile du temps pour ce projet. Dans ce cas-là, les horaires de tout le monde sont saisis en une seule fois par un responsable sur place. Pendant la mission, le plus simple et le plus rapide, c'est d'utiliser les boutons pour enregistrer ses horaires. Démarrer et terminer servent à indiquer le début et la fin du travail, pause et continuer pour chaque pause. Si vous faites plusieurs pauses, il suffit de réutiliser les mêmes têtes de boutons à chaque fois. Quand vous utilisez la saisie du temps puis pause pour la première fois, l'appli demande l'accès à la localisation. Ça permet à l'employeur de savoir où vous avez pointé. Le mieux, c'est donc d'autoriser l'accès quand vous utilisez l'appli. Si la mission n'a pas encore commencé, voilà ce qu'il faut retenir. Si vous essayez de pointer trop tôt, par exemple, si la mission commence à 8h40 et qu'il est 8h26, l'heure de début sera automatiquement corrigée à l'heure prévue. Vous ne pourrez relancer la saisie qu'à partir de l'heure prévue. Le statut de vos missions et pointages est toujours visible dans votre tableau de bord, sous « Mes prochaines émissions ». Pour la mission en cours, vous voyez par exemple que le pointage a été fait. Dès que l'heure prévue arrive, la saisie du temps s'active et les boutons Pause warning et PT terminé deviennent disponibles. Les boutons qui ne sont pas adaptés à la situation sont désactivés automatiquement. Depuis le bouton Vérifier, vous pouvez à tout moment consulter, modifier ou supprimer vos pointages une fois la mission commencée. Par contre, modifier manuellement demande généralement une justification. Sur l'image en haut, on voit par exemple que le pointage Démarrer indique l'heure actuelle 8h26, qui a été corrigé automatiquement à l'heure prévue 8h40. L'employeur peut aussi définir des plages horaires pour que les pointages trop tôt ou trop tard soient ajustés et préciser si une justification est jugée nécessaire. Dans le champ Justification, vous pouvez toujours expliquer la situation, même si ce n'est pas obligatoire. Par exemple, ça peut servir à préciser pourquoi un pointage a été fait plus tôt ou plus tard, si c'était demandé par le client. L'employeur reçoit l'info et peut agir en conséquence. Voyons maintenant une mission passée. Par exemple, pour une mission d'hier, les boutons de saisie du temps ne sont plus utilisables. Mais vous pouvez encore saisir les horaires à la main via le bouton Vérifier. Si vous n'avez pas pu enregistrer tous les pointages le jour même, c'est possible de le faire plus tard. Je tape donc sur Vérifier, puis je choisis le pointage Démarrer, puisqu'il n'existe pas encore dans notre exemple. Après avoir cliqué sur Ajouter, on voit qu'une justification est demandée. Le champ devient alors rouge avec un message d'alerte en dessous. J'ai pas eu du temps n'est sûrement pas la meilleure justification, c'est juste un exemple ici. L'heure actuelle est utilisée pour le pointage Démarrer qu'on vient de créer. La date, par contre, correspond bien au jour de la mission. Avec le petit crayon à droite du pointage, on peut corriger la date et l'heure si besoin. Dans cet exemple, il n'y a pas besoin de changer la date. Je valide donc en appuyant sur OK, puis je choisis une heure au hasard et je valide à nouveau. Après, j'ajoute le pointage de fin de mission et je clique sur Ajouter. Ici aussi, je change juste l'heure et je prends une heure au pif pour l'exemple. Si l'heure dépasse minuit, elle s'ajuste automatiquement. Tant que vous n'avez pas mis de justification, le bouton Sauver en haut à droite reste bloqué. C'est seulement quand vous avez saisi une justification que le bouton s'active. Une fois toutes les infos saisies, on voit que cette mission était prévue à des heures complètement différentes de celles que j'ai enregistrées pour cette vidéo. Il faudrait une très bonne justification. Regardons maintenant la partie des frais et suppléments. Pour cette mission, il y a une indemnité repas prévue de 20 francs par jour. Je n'ai rien d'autre à faire ici. Passons à une autre mission qui était prévue hier de 15 à 16 heures et qui propose plus d'options. Je commence par ajouter à la main les pointages pour le début et la fin de la mission. Je remplis encore une fois un texte de justification. Ensuite, je corrige les horaires et je les enregistre. Je clique maintenant sur Frais et suppléments. Le forfait repas de 3 francs par heure s'affiche aussi ici automatiquement et je n'ai rien à faire de plus là. En bas, il y a une section entourée en rouge. Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, je dois saisir certaines infos.
Ici, il s'agit d'un remboursement pour les transports en commun jusqu'à 25 francs par jour. Ce n'est pas une indemnité fixe, mais le remboursement du montant réel dépensé. Je dois donc indiquer le montant exact et ajouter un justificatif. Je peux prendre une photo et la téléverser direct, ou bien choisir une image ou un fichier dans la galerie. J'indique transport aujourd'hui comme justification, puis je clique sur sauver. Avant de soumettre, je peux vérifier une dernière fois si tous mes horaires et frais ont été bien saisis. Je clique ensuite sur soumettre pour transmettre toutes les données à l'employeur. À partir de là, seules les modifications faites par l'employeur seront possibles.